La vie selon Frankie. Partie 2. Chapitre 9. Le pire sentiment du monde. Des nuages noirs étaient arrivés de quelque part. De ces nuages, la pluie s'est mise à tomber. De grosses gouttes s'écrasaient sur ma tête et nous nous sommes réfugiés dans la maison. J'ai demandé à Gold si on ne pouvait pas regarder un film. Avec des animaux et des aventures. Et s'il te plaît, surtout pas de sentiments. Tout le monde passe son temps à dire « l'amour, l'amour, le plus beau sentiment du monde ». Mais moi, je trouve que c'est le pire sentiment du monde. Surtout quand on se retrouve tout seul avec son amour et qu'on a l'impression d'être le plus gros lâche sous le soleil, la lune et les étoiles. À la télé, il n'y avait rien avec des animaux. Que des trucs avec des humains. Ils faisaient la cuisine ou étaient assis sur une chaise et réfléchissaient intensément à des questions. Comment s'appelle la capitale de la Mauritanie? Qui était le premier homme à aller dans l'espace? Comment s'appelle le 4e sommet le plus haut du monde? C'est un quiz, m'a expliqué Gold. Ah, un quiz, ai-je dit. Mais je savais naturellement ce qu'était un quiz. La vieille Madame Berkowitz passait son temps à regarder des quiz. Quelque chose m'échappe. Pourquoi les humains s'intéressent-ils à ces trucs? Le 4e sommet le plus haut du monde? Et alors, il y a sûrement aussi le 5e sommet le plus haut du monde et le 6e sommet le plus haut du monde. Mais quelle différence ça fait? Laissez-moi vous dire que la montagne, elle s'en fiche pas mal de savoir combien elle mesure. Et les autres aussi s'en fichent. Seuls les humains s'amusent à tout mesurer et tout compter. C'est dingue. Les montagnes, les fleuves et tout le tralala. Quelle hauteur, quelle longueur, quelle épaisseur. Mais dans les quiz, personne ne pose jamais la question la plus importante. Si c'est pour entasser une foule de choses inutiles, comme la hauteur du 4e sommet du monde, que les humains ont une si grosse tête, c'est un énorme tas de fumier sur le coup, tout là-haut. Il faut absolument que tu te réabonnes au câble, ai-je dit à Gold. On a regardé le quiz encore un moment. Comment s'appelle la 2e planète de notre système solaire? Qu'est-ce qu'un oxymoron? Puis, Gold s'est levé. Je l'ai entendu faire du tapage en haut. Enfin, il est revenu dans le séjour avec un appareil plein de poussière et a dit « Mon vieux magnétoscope ». Et ici, a-t-il dit en brandissant un machin noir, une vidéo avec des animaux. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Gold a enlevé la poussière de l'appareil, puis il est resté immobile pendant une éternité à fixer le machin noir. Linda, elle adorait ce film. Merde, tu connais La Belle et le Clochard? Je ne connaissais pas. Mais d'après Gold, c'était un grand classique. Donc je vais m'épargner de longues explications. En bref, il est question de 2 chiens qui tombent amoureux l'un de l'autre. C'était bien la dernière chose dont j'avais besoin. Mais quand je l'ai remarqué, il était déjà trop tard. Je sanglotais sur le canapé, la tête posée sur mes pattes. J'ai pensé tout le long à Pushnella Shnurilenko. Je nous imaginais, allongés, côte à côte, en train de nous pousser affectueusement du museau et nous lécher tendrement. Dans un film, c'est exactement ce qui se passerait. Tout est si simple. Tout le monde a du courage et, à la fin, bien sûr, le chien vagabond séduit la belle lady. Et même si Clochard est vraiment un nom débile, j'aurais bien aimé être comme lui. J'aimerais encore plus vivre dans un film. Vraiment vivre, je veux dire. Comme Frankie, le héros. Et à la fin, on entend les violons et chaque journée se termine dans la joie et la bonne humeur, et tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais je suppose qu'on ne peut pas vivre dans un film, sinon ça ferait longtemps que quelqu'un aurait essayé. Tu n'as qu'à l'aborder, a dit Gold. Bien sûr. Pushnella Shnurilenko, l'aborder, tout simplement. Sérieusement, tu dois faire quelque chose. Si tu ne fais rien, ça va empirer? Non. Si tu veux, je t'accompagne jusqu'à la maison où elle habite et tu l'abordes. Non.
Si je me pointais avec Gold et son peignoir triste à pleurer chez Pushnela Shnurilenko, c'était foutu. « Qu'est-ce qui se passe, Frankie ?» a demandé Gold. « Je croyais que les chats n'étaient pas timorés en amour. » Pas timorés ? Eh bien, on prend ce qu'on veut. On se tourne autour 2 secondes et on passe direct aux choses sérieuses. Le tour est joué. C'est pas comme ça que ça marche chez les chats et les animaux en général, d'ailleurs ? Pas quand on a du style. Et tu as du style, toi ? Exactement. De plus, il y a beaucoup d'animaux pour qui ça ne se passe pas du tout comme tu le dis. Tu connais les castors ? Ils restent ensemble pour la vie. Même chose chez les cygnes. Incroyablement fidèles. Hautains, mais fidèles. Pareil chez les gorfous. Ils se dandinent toujours l'un à côté de l'autre et se tiennent devant un trou dans la glace, le bec gelé, mais ils savent précisément. Et toc, c'est ça l'amour. Ou la cigogne. Le mâle passe beaucoup de temps en Afrique pour ses affaires, mais tous les printemps, il revient au nid vers la femelle. Ou encore le martinet noir. Ils font même l'amour dans les airs. Pendant un vol en piqué, un numéro hautement périlleux. Mais les martinets noirs sont comme ça, complètement fous. « Où est-ce que tu as appris tout ça ?» a demandé Gold. « À la télé, la chaîne nationale géographique. » D'accord. Passe donc chez Pushnela, apporte-lui quelques fleurs. C'est stylé. Et pourquoi des fleurs ? Les femmes aiment les fleurs. Les humaines peut-être, mais que peut bien faire un chat avec des fleurs ? Les manger ? Les mettre dans un vase pour chat ? D'accord. Autant pour moi. Pas de fleurs. Mais il y a sûrement un présent classique chez les chats quand ils veulent faire la cour à l'élu de leur cœur. On tord le cou d'une souris et on dépose le cadavre devant la porte de la chatte. C'est un présent. C'est classique. Ou bien on tord le cou d'un oiseau et on le dépose devant la porte de la chatte. Ou encore, on tord le cou d'un rat et... j'ai compris. Tordre le cou. Très romantique. C'est toujours mieux que des fleurs. Alors vas-y, et tords le cou d'une souris. Pas possible. Pourquoi ? Parce que la souris te fait de la peine ? C'est tout à ton honneur, Frankie. Parce que tout le monde fait ça. Parce que tous les chats vont lui déposer un petit présent. Tu sais à quoi ressemble le pas de porte de chez Pushnela Shnurilenko ? Il y a un tas de souris. Et un autre avec des oiseaux. Et moi, je me pointe et je pose une souris au sommet du tas ? J'ai compris. Tu as besoin d'un cadeau qui sorte vraiment du lot. C'est bien ce que je dis. Mais qu'est-ce qui sort du lot ? En plus, j'ai la trouille. Comme je n'ai jamais encore eu la trouille de ma vie. On est resté un moment assis. Aucun de nous ne parlait. Aucun de nous n'a trouvé un cadeau qui sortait du lot. Gold a remonté le son de la télé. Clochard a dit « Salut, poupée !» et Lady a cligné des yeux et a failli s'évanouir. Fichu Clochard, il a tellement le cul bordé de nouilles, celui-là. Il faut que je passe à la télé, ai-je dit. Quoi ? Gold a de nouveau coupé le son. Sérieusement ? Quand on est célèbre, quand on est une star de cinéma, tout est beaucoup plus facile. Il suffit de dire, je sais pas moi, 3 fois crotte de lapin et elles sont toutes sous le charme. Je sais pas, Frankie. Regarde donc Clochard. C'est un dessin animé. Clochard n'existe pas vraiment. J'ai bien compris qu'il n'existait pas vraiment, mais pense au chat botté. C'est aussi un dessin animé ou un conte. T'es en train de me dire que le chat botté n'existe pas ? Oui. T'es sûr ? Parfaitement sûr. Et Flipper, Lassie, Fury, eux non plus, ils n'existent pas. Si, ce sont des vrais animaux, ou c'étaient de vrais animaux. Je sais pas s'ils sont toujours en vie. Tu vois ? Et maintenant, imagine Flipper en train de nager dans sa baie ou à l'endroit où il habite. Tout le monde le connaît là-bas parce qu'il est passé à la télé. Et les femelles dauphins, les dauphinettes, le poursuivent pour toucher son aileron. Elles émettent des sons complètement déments parce qu'elles sont folles amoureuses. Tu paries ? J'en suis certain. On ne devient pas célèbre comme ça du jour au lendemain. Les stars de cinéma mettent des années à percer, c'est difficile. L'amour aussi, c'est difficile. Tu devrais sûrement aller à Hollywood.
Où est Hollywood? En Amérique. N'en dis pas plus. À côté de l'animalerie? Un peu plus loin. Tu dois y aller en avion ou en bateau ou traverser l'océan. T'es sûr? Tu veux sans doute parler d'un autre Hollywood. Le mien est tout près, vers l'animalerie. Francky, t'es gonflant. Il n'y a qu'un Hollywood, en Amérique. Très bien, comme tu voudras. Mais Hollywood, c'est le meilleur plan pour le moment. Imagine, je traverse le village, comme ça, l'air décontracté. Et tous, y compris Pushnella Schnourilenko, disent « Regarde, voilà Francky, notre star de cinéma, il est de retour d'Hollywood !» Gold m'a regardé, mais pas vraiment gentiment. « Notre star de cinéma? Voyez-vous ça? Regarde-toi, tu n'es qu'un chat de village, tout ce qu'il y a de plus banal. Tout comme moi, je ne suis qu'un dépressif alcoolo. Sois un peu réaliste, Francky. Tu n'oses même pas aborder une chatte du village, mais tu te vois déjà en star de cinéma à Hollywood. Tu crois que ça va marcher, comme ça, en un clin d'œil? Dis-moi, t'es bête ou tu le fais exprès? » Et puis, Gold n'a plus rien dit. Il a remis le son de la télé. Moi non plus, je ne disais rien. Vexé, j'ai tourné la tête et j'ai regardé par la fenêtre. Mince, Gold ne m'avait jamais encore parlé comme ça. De plus, cette histoire de réalisme ne me plaisait pas du tout. C'est vrai, quoi. La vie et l'amour sont déjà bien assez compliqués comme ça. Juste au moment où on trouve un bon plan, et alors qu'on reprend espoir, les humains se pointent avec leur réalisme à la noix et viennent tout gâcher. Je crois que le monde serait beaucoup plus beau sans ce fichu réalisme. Vraiment. Et maintenant, ai-je demandé au bout d'une éternité. Je ne peux pas t'aider, a dit Gold. Pourtant, tu avais une femme. Comment t'as fait? Tu connais sûrement une combine qui marche à tous les coups. Il n'y a pas de combine en amour. Quelle déception. Gold ne servait décidément à rien. Chaque humain devait au moins avoir une super astuce en amour dans son chapeau, non? Malheureusement, je ne suis pas spécialement douée pour faire des connaissances. Et pas seulement en amour, en général aussi. Parfois, j'aimerais bien être un bourdon. Les bourdons n'ont aucun complexe. Ils abordent tout le monde, passent leur temps à bavarder. Peu importe qu'on les prenne mal à cause du bourdonnement. Ils s'en fichent complètement. Ils nous en mettent plein les oreilles, mais trouvent que tout ce qu'ils bourdonnent est passionnant et drôle. Pas plus gros que le museau d'un hamster, ces bourdons, mais un ego de la taille d'un éléphant. Ils sont comme ça, les bourdons. J'ai écrit une lettre à Linda, a dit Gold tout à coup. Quoi? Je comprends rien. Alors écoute, j'étais comme toi. Au début, je n'osais pas l'aborder. Linda me semblait inaccessible. Alors, je lui ai écrit une lettre, avec 2 petits poèmes. Et elle a trouvé ça bien, les poèmes? Non. C'est ce que je pensais. Linda a dit qu'elle n'avait encore jamais lu un truc aussi ampoulé. Ah, comme c'est gênant. Ah oui, l'amour est gênant. On pense des trucs gênants, on dit des trucs gênants, on fait des trucs gênants. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Bon. Et ensuite? Quelques jours plus tard, Linda m'a écrit qu'elle aimerait bien faire la connaissance de l'homme qui avait eu le courage de lui envoyer un truc aussi ampoulé, par simple curiosité. Elle t'a vraiment écrit ça? Tu lui envoies ton truc ampoulé et elle dit « D'accord, et si on se voyait ?» Ouais, j'ai eu de la chance. Je pige pas. Il faut oser en amour. Oser n'importe quoi, n'importe comment. Tu dois te faire remarquer, Francky. Comment veux-tu que je me fasse remarquer? En écrivant des poèmes gênants? Si tu étais un humain, je te dirais d'essayer le coup du poème. Très drôle, ai-je dit en levant une patte. Mais en réalité, c'était pas du tout drôle. Je connais vraiment un poème. J'en ai moi-même imaginé un. Sans pattes et sans papier, juste dans ma tête. Et avant que quelqu'un ne me le rappelle à l'ordre avec un « Sois réaliste, Francky », je préfère vous expliquer tout de suite pourquoi c'est complètement réaliste. Quand j'habitais encore chez la vieille Madame Berkowitz, la radio était constamment allumée. Même la nuit, tout doucement, quand la vieille Madame Berkowitz dormait et que je fixais l'obscurité. Il y avait souvent de la musique, mais parfois les humains parlaient aussi pendant des heures.
il discutait de trucs super ennuyeux, mais pas toujours. Parfois, il lisait des extraits de livres et aussi des poèmes. Je ne comprenais pas grand-chose, à cause des drôles de mots. Vite, vite, la vague scinde, magique éclat, mon amour que je te caresse, le son des voix divines, et ainsi de suite. Mais les drôles de mots dans les poèmes étaient beaux aussi. Un peu comme de la musique. La musique des mots. Ça existe ? Enfin, c'est comme ça que j'ai entendu des poèmes. Et quand je suis tombé amoureux de Pushnela Shnurilenko, une nuit que j'étais assis tout seul au sommet de la décharge sous ma baignoire, le cœur brisé, je me suis dit que j'allais imaginer un poème pour elle. Vite, vite. Et seule la lune regardait. Magique éclat. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Écoute, Gold, ai-je dit en me redressant. Quoi ? J'ai vraiment fait un poème sur l'amour. Toi ? Oui, moi, le chat du village. Et je ne l'ai encore jamais dit à personne. Merde, Francky. Et puis quoi encore ? Tu as aussi écrit un livre ? Une pièce de théâtre pendant qu'on y est ? Non, un poème. Tu sais ce qu'est... C'est un poème, non ? Oui, je sais. Mais toi... Ah, peu importe. Vas-y, crache le morceau. Et surtout, ne ris pas. Hein. Si tu te mets à rire... Je ne rirai pas, promis. Et tu ne fais pas de grimace non plus. Compris. Expression neutre. C'est mon premier poème. En tout cas... Enfin... Voilà. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fermé les yeux. Pour PS, je t'aime. Et chaque fois, je me languis de toi. Une grosse anguille est meilleure qu'une fine. Mais rien ne vaut les mentales ou la pie en gelée. Nous prenons le vapeur pour la grande traversée. Je t'aime. Que dois-je faire ? Au frigo, le bouillon de poule refroidit. Un hérisson colle à l'asphalte. Il a cru qu'il deviendrait vieux. La pluie tombe drue. Les aigles planent. Je suis si heureux que tu sois en vie. Je t'aime. Tu m'aimes aussi ? Les poils poussent sur mon ventre. Et pas qu'un peu. Tu es trop belle. Je me sens hideux. Gold s'est gratté la nuque. Puis, il m'a regardé en secouant la tête. Parfois, j'avais l'impression qu'il allait dire quelque chose, mais il recommençait à se gratter la nuque comme un grand singe. Ça me rendait très nerveux. « Waouh !» a-t-il dit enfin. « Alors, tu voyages aussi en vapeur ?» « Liberté créatrice », ai-je répondu. « Et qu'est-ce que tu attends ?» a demandé Gold. « Comment ça ?»« Écoute, Francky, je n'y connais pas grand-chose en amour, mais si tu es amoureux et que tu ne fais rien, tu vas le regretter. Alors bouge ton cul poilu et va la voir. »« Non, t'es sérieux ? » ?»« Oui, bon Dieu. Et si ton poème ne lui plaît pas, c'est qu'elle a pas de cœur. »« C'est un bon poème, non ? Suis-je un poète de poèmes ? » ?»« Bien sûr, Francky, bien sûr. » Et je crois que Gold le pensait vraiment. En tout cas, c'est ce que j'espérais, car je n'avais encore jamais vu quelqu'un partir avec un poème et conquérir un cœur en un clin d'œil. Et je n'arrivais pas non plus à l'imaginer. Mais comme je n'avais aucune autre idée, je n'ai pas eu le choix et j'ai filé. Chapitre 10. Tu veux une noisette ? J'ai mis un temps fou. J'avançais en zigzag, je fouinais sans but. Plusieurs fois, le courage m'a manqué et j'ai failli faire demi-tour. Quand je me suis enfin arrêtée devant la maison rouge sombre, il n'y avait personne à la fenêtre. J'étais presque soulagée. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le désir de la voir a envahi mon cœur en même temps que le désespoir.
C'est normal? C'est ça l'amour? Quand on passe par toutes les émotions? Je me suis tapie contre le tronc d'un vieux tilleul, et plus le temps passait, plus j'étais triste. J'étais tellement plongée dans mes sombres pensées que je n'ai pas remarqué le frémissement de la cime de l'arbre, ni la créature qui a dévalé le tronc du vieux tilleul à la vitesse de l'éclair et a foncé sur moi. J'ai sursauté quand cette créature a crié « Francky, coucou, c'est moi !» Une petite tête brune avec de grandes oreilles était suspendue juste au-dessus de moi et me regardait, la tête à l'envers. « Merde, écureuil musclé, tu m'as fait une sacrée peur !» Il a bondi de l'arbre et m'a dit tout excité. « Francky, mon vieux !» Moi. « Écureuil musclé, mon vieux !» Lui. « Ça fait plaisir de te voir !» Moi. « Oui, trop bien !» Il a frotté son front contre mon front et a entrelacé nos queues. Puis, frottement de front, frottement de museau, et on a recommencé. Ça a duré un bout de temps. J'étais vraiment content de voir l'écureuil musclé. Je n'ai pas beaucoup d'amis, vous savez. En fait, je n'en ai que 2. Et l'un d'eux, c'est l'écureuil musclé. Je sais, les humains ont plein d'amis. J'ai vu des films avec des grandes fêtes où les humains invitaient plein d'autres humains qui étaient aussi soi-disant ses amis. Je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'ils étaient juste venus à la fête pour se remplir la panse. Les vrais amis sont en effet extrêmement rares. Parfois, on n'en trouve pas et on est seul au monde. J'ai vraiment peur de ça, être seul au monde. Parce que là, on passe ses journées à monologuer, à se lécher les poils du derrière, et sinon rien. Rien que le léchage de derrière et la solitude. C'est pour ça que j'ai de la chance avec mes 2 amis, même s'il m'arrive de penser que 3 serait encore mieux. Au cas où l'un des 2 mourrait. Pendant un temps, j'ai aussi été amie avec un mouton. Attila, le roi des Huns. Du moins, je voulais être amie avec lui. Au début. Mais avec les bêtes de troupeau, c'est vraiment difficile. J'étais au bord du pré et je disais « Salut Attila, vieux roi des Huns, comment va, ça boum ?» Attila me lorgnait et disait « Faut que je demande au troupeau. » Ou encore « Attila, tu m'accompagnes au lac ?» Attila « Faut que je demande au troupeau. » Ou encore « Attila, quand tu veux chier, tu dois aussi demander au... » Attila « Faut que je demande au troupeau. » Voilà pourquoi notre amitié n'a pas fait long feu. Pourtant, il y a des jours où j'aimerais bien avoir un troupeau qui veille sur moi et pense pour moi. Parce que ça m'épuise de devoir toujours penser et décider par moi-même. « Francky, mon vieil ami, qu'est-ce que tu fais là ?» a demandé l'écureuil musclé en s'asseyant à côté de moi à l'ombre du vieux tilleul. « Moi, rien, je réfléchis. »« Tu veux une noisette ? Ça aide à réfléchir. »« Non, merci, pas besoin. »« Je crois qu'une bonne vieille noisette te ferait du bien. À quoi tu réfléchis ? » ?»« À plein de choses. »« Tu penses aux minettes ? » ?»« Non, pourquoi les minettes ? » Je ne voulais pas parler de Pushnela Shnurilenko. C'était mon secret. Il n'y avait rien de plus bête qu'un chat épris. « Tu as l'air tellement déprimé. » J'ai l'air parfaitement normal. Si tu veux mon avis, on dirait qu'une pie vient de te caguer sur la tête. Je ne te demande pas ton avis. Mon vieux, t'es de mauvais poil ? Tu veux une noisette ? T'étais passé où, au fait ? On s'est fait du souci, le professeur et moi. Et c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé, mais il s'était passé plein de choses depuis la dernière fois que j'avais vu mes amis. Ils ne savaient rien de ma nouvelle vie et qui avait commencé le jour où j'avais vu Gold jouer avec le fil. Je suis désolée, ai-je dit, mais je vais tout te raconter. Tu ne vas pas en revenir. Tu préviens le professeur ? Tout de suite, Francky, a dit l'écureuil musclé. Et il a remonté à toute allure le tronc du vieux tilleul, puis a filé d'arbre en arbre. Le temps que je jette un rapide coup d'œil en direction de la maison rouge sombre, où la fenêtre était toujours vide. L'écureuil musclé était déjà de retour. Il a dévalé le tronc et m'a dit « Il arrive ». Il n'était même pas essoufflé.
C'est bien pour ça que c'est un écureuil musclé. Il n'a pas d'autre nom au cas où vous vous seriez posé la question. Même si au village le bruit courait que l'écureuil musclé s'appelait en réalité Oué, Bernd ou un autre nom débile du genre, mais ce ne sont que des rumeurs. L'écureuil musclé est juste super entraîné à force de grimper dans les arbres et de dévaler les troncs. Il est fier de ses muscles. « Je veux être réduit à mon corps, Francky. » Et c'est pour ça qu'il s'appelle ainsi. À cet instant, nous avons vu le professeur approcher. On pouvait le reconnaître de loin, tandis qu'il remontait le grand chemin en boitillant. Il est extrêmement vieux et très court sur pattes. Elle ressemble à de petites saucisses, comme toutes les pattes de teckel. Pourquoi le guide suprême a décidé d'affubler tous les teckels de pattes saucisses ? Je ne sais pas. Je crois que le guide suprême, quel qu'il soit, ne le sait pas non plus, car il y a une telle variété de pattes chez les animaux. Imaginez celle des girafes, des pics, des bourdons, des chameaux, des tortues, des putois et des chauves-souris, que je ne vois pas comment le guide suprême, quel qu'il soit, aurait pu toutes les différencier et décider de la manière la plus juste à quel animal attribuer quelle patte. Jadis, quand les animaux ont été fabriqués, bien sûr. Les jambes du professeur ne sont pas seulement extrêmement courtes, il n'en a pas assez. Il lui en manque une, devant à gauche. Voilà pourquoi c'est un très vieux teckel à 3 pattes. Vous pouvez peut-être imaginer maintenant comment il avançait sur le grand chemin. Certainement pas à la vitesse de l'éclair. Je dois préciser un point. Les teckels sont des chiens et donc des bêtes en laisse. Et vous savez ce que je pense des bêtes en laisse. Je suis un chat avec des principes. Mais il faut aussi être flexible. Sinon, les principes deviennent vite ennuyeux et compliquent franchement la vie. De plus, je n'ai encore jamais vu le professeur en laisse. Il habite chez Monsieur Adam, qui est aussi vieux que lui et tout voûté. Quand ils traversent tous les deux le village en traînant la patte, on dirait une course d'escargots. Alors, pas besoin de laisse. « Bonjour, messieurs » a dit le professeur quand il nous a enfin rejoints. Il a hoché la tête grisonnante pour nous saluer avec élégance. C'est son style. « Francky, mon garçon. » Nouveau hochement de tête. « Écureuil musclé. » Nouveau hochement de tête. Puis, il s'est couché en gémissant sous le vieux tilleul. Il a fermé les yeux et au bout d'un moment, alors que je le croyais déjà endormi, il a dit d'une voix rauque, à peine plus forte qu'un murmure. « Alors, Francky, mon garçon, comment vas-tu depuis le temps ? Allez, parle, je suis tout oui. » Et c'est comme ça que j'ai tout raconté. Gold, la maison abandonnée dans laquelle j'habite désormais, la femme à la valise, l'animalerie, Madame Citron, la perruche timbrée, Hollywood. Je leur ai même expliqué comment j'étais devenue tout à coup agnostique et hédoniste. J'ai un peu enjolivé l'histoire, ça et là, et à la fin, j'étais sûre que mes amis me féliciteraient pour ma nouvelle vie. Ou qu'ils diraient quelque chose comme « Waouh, Francky, on peut dire que tu as accompli de grandes choses, tu touches ta bille, on est super fiers de toi. » Mais aucun d'eux n'a parlé. L'écureuil musclé me fixait. Le professeur gémissait doucement. Moi. Qu'est-ce qui se passe, les amis ? Tu vis chez un humain ? A dit l'écureuil musclé. Il a prononcé le mot humain comme s'il s'agissait de la pire des maladies. Je n'aurais jamais cru ça de toi, Francky. Toi qui as toujours été un animal libre. Je suis toujours un animal libre. Pas si tu habites chez un humain. N'importe quoi. Tout est question de posture. Non, Francky. Quiconque vit chez un humain devient dépendant. Tu perds toute ton auto... Tu vois ce que je veux dire ? Truc bidule, ton auto... Il veut dire ton autonomie, a précisé le professeur. Exactement, a approuvé l'écureuil musclé. Tu délires ou quoi ? Me suis-je écrié. Je n'ai que 2 mots à dire, Francky. C'est une honte. Ça fait 4 mots. Ah oui ? En voilà un 5e. Traître. Un seul, cette fois. Arrête de me dire à l'avance combien de mots tu vas employer.
L'écureuil musclé s'est gratté la tête. « Mais tu veux vraiment grossir, Francky ? » ?»« Quoi ? Tous les jours on te sert à manger, dans une petite assiette, pas vrai ? Bientôt tu n'auras plus d'instinct, tu vas te ramollir. Dans la tête aussi. Regarde-moi, Francky. Ce corps musclé, cet esprit vif. Tout ça disparaît dès qu'on habite chez un humain. N'aie pas peur, je ne risque pas de devenir gros. Je dirais que tu as pris du poids. Pas du tout. Et ça, c'est quoi, hein ? A dit l'écureuil musclé en me piquant le ventre. Arrête de me piquer. Des bourrelets. Pour le moment, ils sont encore petits et mignons. Va te faire mettre. Sûrement pas par un chat trop gras. Je me fiche de ce que tu penses. Et où est ton petit collier, Francky ? Je n'en ai pas. Oh si, je parie que tu en as un, avec une petite clochette. Voilà notre Francky. Il habite désormais chez les humains. Il obéit au doigt et à l'œil. Et il teinte comme un mouton, le brave. Ding dong. Ne me cherche pas, écureuil musclé. Arrêtez-moi ça tout de suite. Idiot. C'était le professeur. Les yeux mi-clos, il était couché sous le tilleul. On n'entendait que son souffle. Rauque. Mais son souffle peut être extrêmement sévère, comme celui d'un président ou d'un chef gangster à la télé. Je ne sais pas comment il fait. C'est son secret. Quoi qu'il en soit, nous avons immédiatement arrêté. Excusez-vous. Allez, oust. On s'est serré la patte, puis frottement de museau et frottement de tête. Je suis désolée, Francky, mais je me fais vraiment du souci. Toi, chez un humain ? Tu veux une noisette ? Non, merci. Plus tard, peut-être. J'ai de bonnes noisettes. Des noisettes ou des noix. Des grains de maïs, des glands, des graines d'épicéa. Tu veux une noisette ? Une fois, au tout début de notre amitié, j'avais vraiment dit oui, pour être gentil. En réalité, je me fiche pas mal des noisettes. Logique. C'était l'hiver et on avait erré pendant des heures à la recherche d'une noisette. L'écureuil musclé criait « Elle est là !» Pourtant, il n'y avait jamais rien. En automne, il enterre des noisettes et des glands partout. Il faut prévoir, Francky, toujours prévoir. Mais plus tard, il oublie où il a enfoui ses noisettes, parce qu'il y a trop de cachettes. Il n'est pas bien organisé pour ce qui est de la logistique. À la fin, on était frigorifiés dans la neige et l'écureuil musclé était au bout du rouleau. « C'est là, Francky. Ou pas. Je sais plus. C'est là. » Il faut savoir que l'écureuil musclé est un animal prévoyant. Il se fait sans cesse du souci pour plus tard. C'est en lui. On ne peut rien y faire. Et certains humains sont exactement pareils. La vieille Madame Berkowitz traînait toujours un tas de pommes de terre dans sa cave. Et ensuite elle disait, satisfaite, « Ce que j'ai, je l'ai. » Mais vous savez ce qui s'est passé après. La vieille Madame Berkowitz est tombée et elle a disparu dans la voiture blanche. Aucune idée de ce qui est arrivé aux pommes de terre. Pour ma part, je trouve que la prévoyance n'est pas si bien que ça. Peut-être qu'un jour, un loup va me tomber dessus. Et là, quick, adieu le chat. À cet instant, je me dirais sûrement, si seulement tu n'avais pas passé ton temps à enterrer des noisettes et des pommes de terre, si seulement tu t'étais un peu plus amusé dans ta vie. Voilà ce que je penserais, si j'étais un mort prévoyant. Le professeur s'est tourné sur le côté en gémissant et il a expliqué que la chaleur ne lui faisait pas du bien et qu'autrefois les étés avaient été plus frais avec plus de pluie et que de toute façon, dans le temps, tout était mieux, ou presque. Puis, il a ouvert un instant les paupières et m'a regardé. J'ai vu ses yeux sombres et larmoyants de vieux teckel. Le professeur est comme un père pour moi, ou un grand-père. Francky, écoute-moi, mon garçon. Tu m'écoutes ? Bien sûr, professeur. Il faut que tu saches que les humains sont imprévisibles et lunatiques. Mon premier maître m'a pratiquement battu à mort avec une bêche. J'ai perdu une patte. Mon deuxième maître, M. Adam, m'a recueilli. Moi, un teckel à 3 pattes, inutile, incapable désormais de rentrer dans un terrier de blaireau. À la maison, il me porte dans l'escalier et me chante même une chanson pour mon anniversaire.
Il chante affreusement mal. Heureusement que je suis à moitié sourd. Mais c'est le meilleur des humains, et je mordrais quiconque s'en prendrait à lui, si j'avais encore toutes mes dents. C'est important de se chercher le bon humain, Francky. Le professeur s'est approché de moi en rampant et a brandi son moignon sous mon nez. Regarde, Francky. Regarde bien ce moignon. J'ai jeté un bref coup d'œil à son moignon. Et malgré toute l'affection que j'ai pour le professeur, la vue de son moignon me donne parfois la chair de poule. Une fois, j'ai même rêvé que sa 4e patte traversait la forêt en courant à la recherche de son propriétaire et que j'essayais de lui expliquer où le professeur habitait. Sauf que la patte ne me comprenait pas, parce qu'elle n'avait pas d'oreille. Et tout à coup, elle était entrée dans une colère folle et s'était mise à me poursuivre. Je m'étais enfui, pourchassé par la jambe du professeur. « Regarde bien !» a dit le professeur en agitant son moignon. « Mais je ne fais que ça, regardez !»« Qu'est-ce que tu vois ?»« Un moignon ?»« La vérité, Francky. Ce moignon me rappelle que je dois toujours rester sur mes gardes. L'humain est le pire des animaux. Regarde mon moignon. » Cette histoire de moignon commençait à me faire froid dans le dos. J'ai dû promettre au moins 5 fois au professeur que je serais toujours sur mes gardes pour qu'il enlève enfin son moignon de sous mon nez. Il a dit « Je connais ton maître. »« Gold ?»« Oui, Richard Gold, l'écrivain. Pauvre bougre. Sa femme est morte. »« Je sais, Francky. »« Sans déconner ?» Ça m'avait échappé. Le professeur a levé la patte pour me calmer. C'est paru dans le journal, Francky. Un accident de voiture. En bas, à la sortie du village, là où le grand chemin débouche sur la route. C'est là que ça s'est passé. Tu sais que je lis le journal, non ? Et aussi des livres. L'écureuil musclé a levé les yeux au ciel, agacé. Et j'ai dit « Oui, professeur, je sais. » Comme de nombreuses fois auparavant. Le professeur est très intelligent. L'animal le plus intelligent que je connaisse. Sans doute aussi grâce aux journaux et aux livres qu'il lit, mais pour moi, ce n'est pas très intelligent de souligner sans cesse qu'on est très intelligent. Ils sont tous les deux décédés dans l'accident. La femme et l'enfant, a dit le professeur, avant de hurler à la mort. Quel enfant ? ai-je demandé. La femme était pleine. Le vent soufflait dans le vieux tilleul. Nous étions allongés dans le crépuscule et somnolions ensemble, car c'est une chose qu'on peut bien faire avec des amis. Rien. Non loin de là, j'entendais le gros Heinz courir après son bâton en haletant. Les dernières lueurs ont disparu sur le lac, et nous nous sommes dit au revoir. L'écureuil musclé a filé dans les branchages, et j'ai accompagné le professeur sur le grand chemin. « Parle-moi de Gold, » a dit le professeur. « On discute beaucoup, ai-je dit. »« En humanien ?»« Oui, je n'ai pas pu faire autrement. »« Francky, tu connais pourtant les 3 règles d'or. Faire l'ignorant, faire l'ignorant, faire l'ignorant. »« Oui, je n'ai pas fait exprès. »« Ce n'est pas bon. Maintenant, il sait ce dont tu es capable. Et Gold est un mâle. Les femelles sont plus douces. Avec les mâles, il faut tout de suite montrer qui est le chef. Quel âge a-t-il ? Aucune idée. Entre les deux, ni jeune ni vieux. C'est bien. Les jeunes humains sont encore trop foufous. Comment sont ses dents ? Je n'ai pas fait attention. Les dents sont importantes, Francky. Il mange bien ? Il mange, oui, mais il boit surtout. Et son pelage, il brille ? En fait, Gold n'a pas beaucoup de poils. Un peu sur la tête, c'est tout. Oui, les humains d'âge moyen n'ont pas beaucoup de poils. Et les promenades ? Il n'aime pas. Il est souvent avachi. Il rumine. C'est un homme triste et en colère contre le monde entier. Il faut qu'il se dépense, qu'il bouge, Francky, qu'il sorte par tous les temps.
Je sais, vous, les jeunes, vous faites des choses un peu différemment en matière d'éducation, mais un humain a vraiment besoin d'un cadre strict. Il faut lui fixer des limites. Sinon, il devient un fléau pour toutes les autres créatures. Il se lave. À peu près. Gold se conduit tout simplement bizarrement. Il parle bizarrement. Il dit qu'il a perdu le sens de la vie et un tas de trucs dans le genre. C'est bien, Frankie, parce que c'est toi, désormais, le sens de sa vie. Sauf qu'il ne le sait pas encore. Et tout à coup, j'ai senti un immense poids sur mes épaules. Je n'avais jamais encore été le sens de la vie de quelqu'un. Du moins, pas que je sache. Mais je suppose que c'est une énorme responsabilité de devenir le sens de la vie d'un homme adulte comme Gold, surtout quand on n'a pas d'expérience. Et les responsabilités, c'est pas trop mon truc. Je pensais que ça serait plus facile. Oui, un humain donne du travail, Frankie, mais il apporte aussi de la joie, si on s'occupe bien de lui. Les humains se croient intelligents et nous entretenons cette illusion. Nous jouons notre rôle, nous régnons en coulisses. C'est comme ça que les humains se sentent bien. Et si ton humain se sent bien avec toi, alors tu te sentiras bien avec lui. Tu comprends ? C'est ce qu'on appelle la dialectique, Frankie, mon garçon. J'aurais bien aimé demander au professeur ce qu'est la dialectique. Mais il se faufilait déjà entre les larges barres de la clôture, après quoi il a remonté l'allée pavée qui mène à la maison. À mesure qu'il approchait de l'entrée, il semblait avancer plus difficilement et boitait de plus en plus. Et tout à coup, j'ai compris. Il le faisait exprès. Finalement, il s'est assis et a jappé brièvement. Monsieur Adam a ouvert la porte et s'est exclamé « Oh, Barney, mon brave! Attends, j'arrive !» Ensuite, il a pris tout gémissant dans ses bras et l'a porté dans la maison. C'était vraiment un numéro. Le professeur est tout simplement un maître de la dialectique. J'ai poursuivi ma route jusqu'à la maison abandonnée en réfléchissant à ce que j'allais faire dorénavant en ma qualité de nouveau sens de la vie de Gold. Ou plutôt, à ce que je devrais faire. Ou plus exactement, si en tant que sens de la vie, je pourrais continuer à me balader tranquillement et à me laisser porter par le vent. Plongé dans mes pensées, je n'ai pas remarqué la voiture tout de suite. Une petite voiture blanche garée devant la maison abandonnée. Et au même instant, j'ai entendu ce cuicui de moineaux friquet et je me suis senti vraiment mal parce que j'étais terrifiée. Je me suis vite cachée sous un buisson. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que tout le monde allait entendre. Heureusement, les humains ont des oreilles qui ne servent à rien. Ils peuvent se gratter, mais c'est bien tout. Anna Komarova se tenait au milieu du jardin avec sa valise. J'ai pensé aux horribles flèches, aux trucs qui brûlaient, et je me suis souvenu qu'elle voulait repasser pour voir comment j'allais. Gold était à côté d'elle. Je l'ai entendu appeler « Frankie, Frankie, tu as de la visite ?» Pourquoi les humains s'imaginent-ils qu'on va se pointer dès qu'on nous appelle ? J'étais dans les buissons à quelques longueurs de queue de chat d'eux, et j'ai attendu. qu'Anna Komarova remonte enfin dans sa voiture, qu'elle disparaisse et ne revienne plus jamais. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au début, ils sont restés silencieux, l'un à côté de l'autre. Puis, Anna Komarova a parlé du temps et de la chaleur qu'il faisait, et Gold, lui aussi, a parlé du temps et de la chaleur qu'il faisait. Après quoi, Anna Komarova a dit « Comment va mon petit cotte ? La plaie cicatrise bien ?» La plaie ? Ah oui, je crois que tout va bien, a répondu Gold. Mais vous ne le savez pas. Si, c'est Frankie lui-même qui me l'a dit. Je t'annonce que ma tête est guérie, ce sont les termes. Très drôle. Et où est-il maintenant ? En balade, il a fait un poème et voulait le réciter à l'élu de son cœur. Vous êtes de plus en plus drôle. Vous êtes ivre ? Vous avez la laine drôlement chargée, si je peux me permettre. Vous voyez, c'est ce que j'aime chez vous. Vous êtes direct. Vous ne tournez pas autour du pot. Vous voulez de la vodka, vous aussi ?
Non merci, pas pendant mes heures de travail. Je croyais que les Russes n'étaient pas très à cheval sur ce point. Je suis kirghize. Autant pour moi. J'étais restée à l'ère soviétique. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, d'ailleurs ? A demandé Anna Komarova. À part picoler, bien sûr. Je réfléchis. Je tonds la pelouse. J'achète de la nourriture pour chat. J'espère que la journée va finir par passer. Et, ah oui, naturellement, je picole. Je vois. Vous êtes chômeur ? Non, je ne suis pas chômeur, je suis écrivain. Ah, un monsieur écrivain. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que j'entends par quoi ? Oh, un monsieur écrivain, vous le dites d'une façon très ironique. Je me suis contentée de dire « Oh, un monsieur écrivain ». Et voilà, vous recommencez. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes susceptible ? Qu'est-ce que vous écrivez donc ? Des polars ? Pas de polars, des romans, de la vraie littérature. Dommage, j'aime bien les polars. Vous ne lisez que des polars ? Oui, des thrillers. Je peux vous donner un de mes livres si vous voulez. En tant que monsieur écrivain, j'ai aussi une mission éducative. Peut-être qu'il vous plaira. Ouais, mais peut-être qu'il ne me plaira pas. Quelqu'un meurt-il dans votre livre ? Oui. Très bien. Les livres où il n'y a pas de mort n'ont aucun intérêt pour moi. Mais je vous dirai si je le trouve ennuyeux. Et je ne le lirai pas jusqu'à la fin s'il ne me plaît pas. Le titre ? Quoi ? Eh bien, comment s'appelle votre livre ? Mon été avec Émilie. Vous êtes sérieux ? Quoi ? Il ne vous plaît pas ? C'est carrément vieux jeu ? C'est classique, ce qui est autre chose. On dirait le livre d'une vieille dame qui vit dans un village en Angleterre, mange des sandwichs aux œufs durs et écrit des romans sur des femmes qui mangent aussi des sandwichs aux œufs durs et qui sont éperdument amoureuses d'un lord ou d'un duc qui se fiche pas mal d'elles. Intéressante, votre analyse. Je parie que mon été sanglant avec Émilie se serait mieux vendu. Ou au moins l'affaire Émilie. La prochaine fois, je vous demanderai avant. Faites donc. Ah, avant que j'oublie, j'ai trouvé quelqu'un pour le petit Cotte. Comment ça ? Une gentille famille prête à l'accueillir. Vous vouliez absolument vous en débarrasser, non ? Ah oui, je ne me souviens pas. Pour un monsieur écrivain, vous avez très mauvaise mémoire. Francky reste ici chez moi. Il a besoin de moi. Bien sûr. Il a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans ? Rien, rien du tout. Je pense juste que c'est l'inverse. N'importe quoi. Écoutez, j'aimerais bien attendre le petit Cotte encore un quart d'heure pour examiner sa plaie. Il va peut-être finir par se montrer. Je peux ? Non. Non ? Que si vous buvez une vodka avec moi. Dites, vous êtes vraiment un enfoiré ? Oui, je sais. Et Gold est entré dans la maison. Il est revenu avec une bouteille et 2 verres. J'ai entendu le clink-clink et ils se sont remis à discuter. Gold a fini par aller chercher 2 chaises et ils ont continué à discuter. J'ai entendu Anna Komarova rire plusieurs fois. Et ils ont continué à discuter. C'était insupportable. Plus personne ne m'appelait. Peu importe que je vienne ou non, j'aime bien quand on m'appelle. Je suis retournée discrètement sur le grand chemin et j'ai repensé aux paroles de Gold. Francky reste ici. Ça m'a fait drôlement plaisir. Il y avait donc un peu de sentiment pour moi, non ? Comme je ne savais pas où aller, je suis descendue jusqu'au lac et je me suis assise à un endroit où il n'y avait personne. J'entendais les humains au bord de l'eau, même ceux qui étaient restés sur l'autre rive. C'est dingue comme les voix portent, loin, la nuit, sur l'eau. 2 bateaux voguaient sur le lac et l'un d'eux est passé tout près de moi. Et je me suis dit que ça devait être bizarre d'être assis sur un bateau et de n'avoir rien d'autre en dessous de soi que de l'eau noire. On glisse pratiquement sur la tête des poissons. Au bout d'un moment, j'ai quitté le lac et je suis montée tout en haut de la décharge. J'avançais dans la nuit noire et déserte.
Pas un humain à l'horizon. La demi-lune était suspendue dans le ciel, et j'ai dit « Salut, la lune. T'es de plus en plus grosse, mais c'est chouette que tu sois là, vieille amie. » Des chauves-souris filaient dans la nuit, des hérissons respiraient. J'ai senti des crottes de ratons laveurs. J'ai senti l'odeur poussiéreuse des céréales dans les champs, et je me suis demandé si Pushnela Shnorilenko était assise à sa fenêtre, et pourquoi j'étais née si lâche. Ça m'a achevé. Au sommet de la décharge, je me suis roulée en boule sous ma vieille baignoire. J'ai regardé autour de moi à la lueur de la lune, jusqu'à ce que je me mette à rêver. Je trouve que la plupart des rêves n'ont ni queue ni tête. Comme je ne les comprends pas, je préfère ne les raconter à personne, pour ne pas passer pour un fou. Mais là, j'ai rêvé d'Hollywood. Et vous savez comme moi ce que disent les humains. Les rêves se réalisent parfois. Chapitre 11. Hollywood. Quand je suis retournée dans la maison abandonnée, il y avait eu des changements, tout à coup. Et comme c'est souvent le cas lors des changements soudains, on ne comprend pas vraiment pourquoi et on passe son temps à s'étonner. Mais une chose après l'autre. Peu de temps après la mémorable soirée avec Anna Komarova, j'ai entendu Gold siffler un air. Ne me demandez pas lequel, on s'en fiche. Mais en l'entendant siffler dans la cuisine, je n'ai pu que le fixer avec stupéfaction. Un autre jour, Gold a ouvert tous les rideaux et la lumière est entrée à flot dans la maison abandonnée. J'ai cligné des yeux comme un fou. Puis, Gold a rangé les casseroles puantes et un autre jour, Gold a longuement parlé avec un humain au téléphone. Aucune idée de ce qui il s'agissait, il ne me l'a pas dit. Et il a parlé plutôt gentiment, sans ses éternels jurons. Ce qui m'a complètement soufflé, c'est le matin où Gold a renoncé soudain à son peignoir triste, à pleurer, pour s'habiller comme les autres humains. J'ai failli ne pas le reconnaître, ce bon vieux Gold. Mais le meilleur reste à venir. Durant l'une de ces journées pleines de changements, soudains, qui me stupéfiaient, Gold a dit « Frankie, monte dans la voiture, on va à Hollywood. » Je ne l'ai pas fait, naturellement, parce que j'ai pensé « Il raconte encore des salades. » De plus, je ne voulais plus jamais monter dans une voiture. Mais Gold a vraiment insisté et il m'a dit qu'on allait à Hollywood. À un truc qui s'appelait casting, je crois. Et le réalisme alors ? Ai-je demandé. Quoi, le réalisme ? A dit Gold. Il y a quelques jours, tu m'as dit d'oublier Hollywood, parce que je ne suis qu'un chat de village tout à fait banal. Et maintenant, on va quand même à Hollywood ? Frankie, je veux juste te faire plaisir. On fait une petite sortie, d'accord ? Je suis vraiment désolée et je ne veux pas te décevoir, mais ce n'est pas réaliste d'espérer devenir une star de cinéma. C'est même très très irréaliste. Et en entendant ces mots, star de cinéma, je suis quand même montée dans la voiture. Parce que j'ai pensé, tant qu'on croit à quelque chose et qu'on peut se le représenter dans sa tête, c'est réaliste, à mon avis. J'arrivais d'ailleurs parfaitement à me représenter Hollywood. Comment j'étais reçue là-bas par un groupe d'humains en liesse. Ils me disaient « Hé, Frankie, te voilà enfin, t'as fait bon voyage. Écoute, tu vas d'abord manger un morceau, te reposer, et ensuite tu deviendras une star de cinéma. Ça va vite, qu'est-ce que tu en dis ?» Et moi, de répondre « J'en dis que ça me va parfaitement, les amis. » On a longé des prés et des champs, et quand je me suis retournée, le village avait disparu. Je ne sais pas combien de temps on a roulé, mais je vais vous dire une chose. Pour aller à Hollywood, il ne faut pas voler dans le ciel, ni traverser l'océan en bateau. Je vous explique par où on est passé. On est allé jusqu'à l'animalerie. Ensuite, on a tourné à gauche, puis à droite, et après on a roulé tout droit, et puis on a de nouveau tourné à droite, et Gold a regardé un petit bout de papier. Il y avait l'adresse d'Hollywood dessus. Au bout d'un moment, des montagnes se sont dressées devant nous. On fonçait droit dessus. Mais quand on s'est approché, j'ai vu que ce n'étaient pas des montagnes, mais d'immenses tours et des maisons incroyablement hautes.
Elles sortaient de la terre et se ressemblaient toutes. Vraiment, toutes pareilles, comme un troupeau de zèbres. « C'est la ville, » a dit Gold. L'une des tours, la plus haute de toutes, avait une pointe sur la tête, et la pointe s'enfonçait dans les nuages. Je n'avais encore rien vu de tel, et je me suis soudain senti minuscule, encore plus minuscule qu'une puce. « C'est la ville ?» ai-je miaulé doucement, et je me suis recroquevillé sur mon siège. À côté de la tour, avec la pointe sur la tête, il y avait une grande maison sur laquelle étaient collées des lettres clignotantes, grandes et rouges. Et c'est dans cette maison qu'on voulait aller. « Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces lettres ?» ai-je demandé à Gold. « Happy Cat » a-t-il répondu. Mais devant la maison, il y avait une rue qu'on devait traverser à pied, et là j'ai pensé « on n'y arrivera jamais ». Impossible, il y avait trop de voitures et tellement d'humains. Ils couraient dans tous les sens à travers la ville. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce qu'ils avaient peur ou faim? Est-ce qu'ils étaient en train de chasser? Ils parlaient tous dans leur petit téléphone. Dès qu'un petit téléphone appelle, l'humain doit parler avec le petit téléphone. Il ne peut pas faire autrement, parce que les petits téléphones contrôlent tout et les humains doivent leur obéir comme un chien obéit à son maître. Certains humains avaient aussi de la nourriture dans leurs pattes, des petits pains et des saucisses. Ils couraient et mangeaient en même temps parce qu'ils avaient peur qu'un autre humain leur pique leur nourriture avant qu'ils n'aient eu le temps de se mettre à l'abri. C'était malin. Gold m'a porté sur son épaule pour traverser la rue et pour entrer dans la maison avec des lettres clignotantes. « On est à Hollywood maintenant ?» ai-je demandé quand on est arrivé dans le grand hall. « Pour ainsi dire, » a répondu Gold. Un vieux monsieur tout habillé de noir est venu vers nous et a dit « C'est pour le casting ? Prenez l'ascenseur, c'est au 2e sous-sol. » On est allé sous la terre comme des taupes. Sauf que ce n'était pas comme chez elle. J'en connais une qui s'appelle Grabowski. Et dans la maison de Grabowski, il fait tout noir. Une fois, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est comme un tunnel, avec des vieux vers de terre et escargots éparpillés sur le sol. Pas douillet pour un sou. Les taupes ne savent pas vivre. Ce sont vraiment de pauvres bougresses, si vous voulez mon avis. À l'endroit qui s'appelait 2e sous-sol, la porte s'est ouverte et j'ai regardé autour de moi. Des chats partout. Le hall était rempli de chattes et de chats, assis sur des chaises avec leur maître, en train de faire la queue ou les 100 pas au bout d'une laisse. D'autres étaient dans des caisses de transport et regardaient à travers la grille. J'ai suivi Gold jusqu'à une longue table à laquelle étaient assis 2 humains, un homme et une femme. Je suppose qu'ils travaillaient pour Hollywood. La femme avait des griffes rouges et pointues. L'homme n'avait pas de poils sur la tête. Gold a montré son petit bout de papier et a dit « J'ai vu que vous cherchiez un chat pour un spot publicitaire. Voilà Frankie, c'est le meilleur. » Et j'ai trouvé ça vraiment gentil de la part de Gold de dire ça, même si ce n'était que la vérité. Les 2 humains derrière la table m'ont regardé. Puis, ils ont regardé Gold. L'homme sans poils sur la tête m'a montré et a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Pardon ?» a demandé Gold. « Cette créature hirsute, là ? Dites-moi, vous avez trouvé l'animal dans la rue ?»« Pas tout à fait dans la rue, c'est une longue histoire. »« Et c'est censé être quoi ? Un chat, un mâle, n'est-ce pas évident ? » ?»« Oui, mais quelle race ? » ?»« Sa race ? Aucune idée. Pourquoi ? C'est important, la race ? » ?»« Bien sûr que c'est important. Regardez un peu autour de vous, » a dit l'homme en montrant le hall. « Là, derrière, vous avez des siamois pure race, et là, un mot égyptien, et ici, des persans chinchillas. De l'autre côté, vous avez des sacrés de Birmanie, des bleus russes, des Maine Coon, et un magnifique turc de van. »« Un van turc ? » a dit Gold en riant. « Plancher surbaissé, pneus larges, pot d'échappement chromé ?» L'homme n'a pas ri. « Votre chat. Il s'appelle Frankie. Votre chat ressemble à un chat domestique ordinaire, avec Dieu seul sait quel mélange dans le sang. Et alors ?
Nous sommes à la recherche d'une star, pas d'une brebis galeuse. Nous devrions peut-être dire une brebis égarée. C'était la femme avec les griffes rouges qui était aussi assise derrière la table. L'homme s'est raclé la gorge et a dit à Gold : « Écoutez, votre chat est sûrement un animal intéressant, une brebis égarée. Mais il est très ordinaire, presque moche même. Et ici, c'est un casting pour les bouchées en sauce de Happy Cat, le numéro 1 dans le secteur de la nourriture pour chat. Nous cherchons le nouveau visage de boucher en sauce de Happy Cat. » « Mais il a un visage de boucher en sauce, » a dit Gold. « Frankie aime la sauce. »« Qu'est-ce qu'il est arrivé à son oreille gauche ?» a demandé l'homme. « Il en manque un bout. On ne prend pas d'animal esquinté ou mordu ici, grand Dieu. » « D'un autre côté, je ne sais pas, » a dit la femme derrière la table en me regardant. « Ça peut paraître fou, mais il a un côté authentique. » « Authentique ?» a répété l'homme. « Oui, il dégage une altérité ordinaire. Avec cette moitié d'oreille par-dessus le marché, il est divers. Tu ne trouves pas ? » « Tu veux dire divers dans le sens une bonne brebis galeuse ? » ?»« Brebis égarée, mais oui, » a dit la femme. « Si nous choisissions le bon scénario, voilà ce chat qui ressemble à des millions d'autres chats. Un animal des rues, un triste bâtard, et pour combler le tout, il n'a plus qu'une moitié d'oreille. Il n'entend pas très bien le monde autour de lui, il a du mal à s'orienter, il est rejeté par les autres, et pourtant, il n'abandonne pas. Il se bat pour être reconnu et aimé. Ce genre d'histoire touche les gens, et ce serait tout à fait dans l'air du temps. Bouché en sauce de Happy Cat, nous aimons tous les chats. A-t-il d'autres infirmités, peut-être ? Il n'est pas infirme, a dit Gold. Bien sûr que non, a dit la femme avec les griffes rouges. Ensuite, elle m'a pris en photo, a écrit quelque chose sur une grande fiche, l'a donnée à Gold et a dit « Bienvenue au casting pour les bouchées en sauce de Happy Cat. » J'ai pas tout pigé ce que les humains disaient à Hollywood. J'ai peut-être compris la moitié. Ou la moitié de la moitié. « C'est quoi un casting, au fait ?» ai-je demandé à Gold. « Eh bien, ils regardent si tu es bon pour le rôle. » « Et je suis le bon ? Ils ont dit que j'étais moche. »« Tu n'es pas moche, Frankie. Ou peut-être que tu es un peu moche, mais tu as du charisme. » Et là, je dois vous dire quelque chose. Croyez-moi si vous le voulez, mais je ne me suis jamais demandé de quoi j'avais l'air. Je n'ai jamais réfléchi non plus à l'apparence des autres animaux. Je ne me suis jamais demandé s'ils étaient beaux ou vilains. À part pour Pushnella Shnorilenko, qui est belle parce qu'elle n'est pas de ce monde. Certains animaux sont bien sûr de drôles de salauds. Les ratons laveurs, par exemple. Mais je ne pourrais pas dire qu'ils sont moches. Juste que ce sont des salauds. Vous me suivez ? Les humains sont différents sur ce point. Ils passent leur temps à parler de l'apparence d'une telle ou d'une telle. Et c'est super important pour eux. Frankie, t'es moche. Frankie, t'es un bâtard. Frankie, t'es infirme. Les humains veulent aussi toujours connaître l'âge des autres. Et ils en parlent pendant des heures. Pourtant, on s'en fiche complètement de savoir quel âge on a. Le principal, c'est qu'on soit là. Vous voulez le conseil d'un chat qui a une certaine expérience de la vie ? Soyez un peu malin, et croyez-moi, dans ce monde, il y a 2 catégories d'individus. Les salauds et les non-salauds. Mais comment faire la différence entre salauds et non-salauds ? Ce n'est pas toujours facile. Vous feriez bien d'y réfléchir, vous, les humains super intelligents. Réfléchir et donner de bons conseils à l'humanité, ça creuse. J'ai pris faim. « Tu as quelque chose à manger ?» ai-je demandé à Gold. « Non, désolé, Frankie. J'ai cru qu'à Hollywood, on nous donnerait à manger. » « Au contraire, à Hollywood, on ne mange pas beaucoup, » a dit Gold. J'ai donc arpenté le hall à la recherche de nourriture. Et puis aussi parce que j'en avais assez d'attendre. Pour le casting. Alors, si vous allez à Hollywood, prenez quelque chose à manger et aussi de quoi jouer ou un film hollywoodien à regarder.
parce que sinon on s'ennuie à mourir à Hollywood. Hé, toi, petit, psst, ici, viens vers moi. Au départ, je ne savais pas qui me parlait. Puis, j'ai vu à quelques longueurs de queue de chat de là, une chatte qui me faisait des clins d'œil, qui levait la patte et sifflait « Psst, viens par là, petit !» Du coup, je suis allée vers elle. Parce que je pense que c'est bien de connaître quelqu'un à Hollywood et d'avoir quelques relations. La chatte était dans une immense caisse de transport. Devant, il y avait une grille et elle a passé sa patte à travers. « Hé, petit, psst, t'as quelque chose ?»« Quoi ? » ?»« Je te demande si tu en as. Allez, pose-la-moi dans ma patte. » »« Qu'est-ce que je suis censée avoir ? Ne fais pas l'idiot et donne-en un peu à une vieille dame. »« Mais je n'ai rien. Et toi, tu as quelque chose ? J'ai faim. » »« Allez, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de m'en donner beaucoup. J'en veux juste un peu, de la bonne. »« Quelle bonne ? Ah merde, tu n'as vraiment rien alors ? Pourquoi faut-il toujours que j'aborde les mauvais types ? Avant, j'aurais abordé les bons. Avant, ils étaient tous dingues de moi. Moi, c'est Frankie, ai-je dit, parce que je ne savais pas ce que j'aurais pu dire d'autre. Moi, je m'appelle Bianca von Unselwolfenstein. Et toi, c'est Frankie ? Juste Frankie ? Frankie de la décharge, ai-je répondu. D'accord, Frankie de la décharge. C'est la première fois que tu viens ? On dirait en tout cas. Oui, je viens tout juste d'arriver à Hollywood. À Hollywood ? Mais bien sûr. Est-ce que tu as une idée de ce qui se passe ici, mon petit ? Je veux devenir une star de cinéma, par amour. Un romantique, comme c'est mignon. Et ensuite, elle m'a fixée. Et ça m'a donné le tournis, parce qu'elle avait les yeux étroits, très bleus, qui lançaient des éclairs. Et ce bleu étincelant sur son visage noir, c'était vraiment flippant. Je n'avais encore jamais vu un chat comme Bianca von Ossenwalde-Wolfenstein. Fie-toi à moi, mon copain. C'est moi la star ici. La bonne vieille Bianca va s'occuper de toi, d'accord ? Tu as une race ? Ai-je demandé. Parce que j'avais entendu les humains prononcer ce mot quelques instants auparavant. Bien sûr, je suis une siamoise pure race. Et toi, mon petit, tu es quoi ? Moi, je suis infirme et divers, ai-je répondu. Tu es drôle, Frankie de la décharge. Tu me plais. Et ça fait quoi d'être une race ? J'avais vraiment envie de savoir. J'étais aussi un peu jaloux. Ça fait qu'on est seul, a-t-elle répondu. Seul ? Je ne rencontre que des chats siamois. Parfois, mes maîtres m'ont interdit de fréquenter d'autres chats. Ils sont racistes ? Bien sûr qu'ils sont racistes, mais eux, ils disent qu'ils sont éleveurs. Éleveurs ? Waouh ! Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de la célèbre Bianca von Unsenwalde-Wolfenstein, pure siamoise. Vous avez sans doute entendu parler d'elle. Elle a joué partout à Hollywood. Mais ensuite, une petite jeunette s'est pointée, une Maine Coon. Il a suffi qu'elle fasse son numéro, qu'elle trémousse du derrière pour me mettre hors circuit. C'est comme ça que ça marche ici, mon petit. C'est un endroit impitoyable, mais tu as de la chance de m'avoir rencontré. La bonne vieille Bianca va t'aider. Et j'ai trouvé ça super gentil de sa part, parce que je ne savais même pas ce qu'on devait faire pendant un casting. Écoute, mon petit, je vais te donner quelques tuyaux. Je vais te révéler le grand secret des stars. Comme ça, tu pourras rapidement accéder au sommet. Tu veux connaître le secret ? J'ai hoché la tête. Bien sûr que tu veux. Mais pour cela, il va falloir que tu me fasses une faveur à la vieille dame. Tu vois le chien noir, là derrière, dans le coin ? Il y avait vraiment un chien noir. Je ne l'avais pas remarqué jusque-là. Il était assis dans l'ombre et passait totalement inaperçu. Pas loin de la porte avec laquelle j'étais descendu au 2e sous-sol.
Tu vas le voir et tu lui dis que tu as besoin de la bonne marchandise pour la vieille Bianca. Tu veux bien faire ça pour moi ? J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que c'est comme chien ? Un lévrier afghan. Un lévrier afghan noir ? Exactement. Et il a un nom ? Dealer. Dealer ? C'est son nom ? Exactement. Et maintenant, dépêche-toi. Chapitre 12. Frère. Tout en traversant le hall, je me suis dit que tout se passerait bien une fois que je connaîtrais le secret des stars de Hollywood. Frankie, quel vénard tu fais ! Le problème, c'est que l'Afghan noir qui s'appelait Dealer devenait de plus en plus grand à mesure que je m'approchais. Quand je me suis arrêtée devant lui, il faisait 3 ou 6 fois ma taille, et tout à coup mes pattes se sont mises à trembler et j'avais la voix toute chevrotante lorsque je l'ai abordé. « Hé, l'Afghan, comment va ? Je voulais… » « Frère, parle plus fort, bordel !»« Je voulais de la bonne pour mon amie Bianca. » Dealer m'a regardé de haut. Il n'a rien dit et s'est d'abord léché le derrière. J'ai attendu patiemment. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un Afghan noir, mais un Afghan, comme ça, n'est pratiquement constitué que de poils. On ne voyait presque pas ses yeux parce que les poils lui tombaient sur le visage. Il portait une sorte de raie au milieu et son museau pointu passait à travers sa frange de poils. « Combien, frère ?» a demandé Dealer. « Moi, c'est Frankie, pas frère, » ai-je dit, parce que je pensais que c'était une précision utile. « Entendu, Frankie, frère. Alors, combien ?»« Combien quoi ?» ai-je demandé. « De la bonne. T'en veux combien, frère ?» J'étais confrontée à un nouveau problème. Combien ? Alors que je ne savais même pas ce que je demandais. Qu'est-ce que c'était que cette bonne ? Une portion ? D'accord, frère. Qu'est-ce que t'as pour moi ? A demandé Dealer. Moi ? Rien. Je viens juste chercher. Tu veux donc de la bonne, mais tu n'as rien à me donner en échange. J'ai bien compris. La voix de Dealer se faisait menaçante. Qu'est-ce que je dois te donner ? Un os à mâcher avec du poulet. C'est le prix normal. J'accepte aussi le bâtonnet à mâcher avec du poulet et le coup de lapin. Qu'est-ce que t'en dis, frère ? J'ai secoué la tête. Dealer a approché son museau pointu de mon oreille et a murmuré « Si t'as rien pour moi, alors je n'ai rien pour toi. Et maintenant, dégage !» Sérieusement ? Je ne sais pas pourquoi je suis restée assis. J'avais tellement peur. Mais j'étais aussi complètement désespérée. Et dans mon désespoir, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai dit à Dealer que malheureusement, je ne pouvais pas dégager. Pas sans avoir ma portion de la bonne marchandise. Parce que j'en avais absolument besoin pour apprendre le secret de Star. Et ensuite, je lui ai parlé de Pushnela Shnurilenko, du poème que j'avais imaginé pour elle au clair de lune, des heures que je passais sous sa fenêtre, muet de désir, et qu'Hollywood était ma seule chance pour conquérir son cœur. Peut-être Dealer avait-il été amoureux un jour et savait-il ce que c'était d'avoir le cœur brisé. Peut-être connaissait-il ces jours où on a envie de rien, juste de se terrer sous une vieille baignoire et de gémir doucement parce qu'on a un chagrin d'amour. Et que la vie est aussi sombre qu'une forêt la nuit. Tout à coup, j'ai entendu renifler au-dessus de moi. Et j'ai vu une grosse larme brillante suspendue au museau de Dealer, tout devant, sur la pointe. C'était une larme géante. Je n'en avais jamais vu d'aussi grosse. Elle avait la taille d'une framboise. Mais c'était logique. Les chiens géants ont des larmes géantes. En tout cas, il est avéré que les Afghans sont des types extrêmement sensibles. De caractère. Dealer a mouillé tout son pelage avec ses larmes de la taille d'une framboise, et il m'a dit en reniflant que je lui avais raconté l'histoire la plus stupide et la plus émouvante qu'il n'ait jamais entendue. Moi. Ah bon ? Lui. Je suis au fond du trou, frère. Trop émotif. Waouh, c'était encore plus bouleversant que Titanic. Dealer m'a raconté qu'il avait été fou amoureux lui aussi. Autrefois, en tant qu'Afghan en Afghanistan.
mais que, pour des raisons religieuses, ça n'avait rien donné malheureusement. Une histoire de chiites et de sunnites et de dolomites. Et ils avaient des problèmes entre eux. J'ai préféré ne pas poser plus de questions, parce que Dealer avait assez chialé. « Et tu ne sais vraiment pas ce que c'est de la bonne ?»« Pas la moindre idée, Dealer. »« Tu sais pas grand-chose, frère. »« Je sais, je viens de la campagne. » Dealer a soulevé son derrière, et je me suis dit qu'il allait recommencer à se le lécher pendant une éternité, mais ensuite il a soulevé encore plus haut, et j'ai vu qu'il avait caché sous ses poils des petits sachets transparents. Il m'en a tendu un avec sa patte. « C'est ça, la bonne ?» On aurait dit de la pelouse séchée. « De l'herbe à chat, qualité pure, non coupée, » a dit Dealer. J'avais déjà entendu parler de l'herbe au chat. Il paraît que ça rend les chats complètement fous. « Mais je ne peux rien te donner en échange. » Ça faisait longtemps que j'avais pas chialé comme ça. Ça me suffit. J'ai vraiment apprécié, frère. Tu sais pourquoi on nous appelle les Afghans noirs ? Parce qu'on est de grands mélancoliques. Et maintenant, fais-moi plaisir et dégage, s'il te plaît. J'ai filé avec le sachet dans ma gueule. J'avais l'impression d'être un félin de retour de la chasse avec son butin. Frankie, cœur de lion. Je voulais naturellement tout raconter à Bianca. Toute l'aventure avec Dealer. Mais elle ne m'a pas du tout écouté. Assez bavardé, petit, passe-moi la marchandise. Allez, vite. Elle a fendu le sachet avec ses griffes et a plongé avidement le museau dedans. Elle a reniflé le truc à pleine narine. Puis elle s'est jetée sur le dos et s'est roulée dans tous les sens avec l'herbe au chat. Encore et encore. Carrément flippant. « Eh oh !» ai-je tenté. « Tu devais me révéler le secret des stars, Bianca. » Elle a arrêté de se rouler un moment et m'a regardée. Ses yeux étaient froids et durs. « Le secret des stars ? Très bien. Alors écoute-moi bien. Ne fais jamais confiance à un chat que tu ne connais pas à Hollywood. Et maintenant, file, abruti. Allez, file. » J'ai traversé le hall. J'étais confus. Je sentais un grand vide dans mon cœur, et j'ai fini par m'écrouler dans un coin. Le plus grave, ce n'était pas le mensonge de Bianca. Le plus grave, c'était qu'elle avait entièrement raison. Je n'étais qu'un abruti. Quelqu'un qui gobait tout ce qu'on lui disait, surtout quand c'était ce qu'il voulait entendre. Et quand on se sent comme un abruti, on veut s'enfuir très loin ou sauter dans un trou profond au milieu de la forêt. C'est exactement ce que je voulais en cet instant. Retourner dans mon village, là d'où je venais. Auprès de mes vieux amis, même si certains d'entre eux n'avaient plus que 3 pattes. Fini les rêves, parce qu'il est peu probable qu'ils cherchent à être des abrutis à Hollywood. Ou qu'ils passent une annonce sur laquelle on pourrait lire « Qui veut devenir une star de cinéma ? Abruti, bienvenue !» Le problème, c'est qu'en allant voir Dealer, j'avais complètement perdu Gold dans la cohue. Plus aucune trace de lui. Et l'autre problème, c'est que j'avais affreusement faim. Si faim que j'avais les pattes en coton. Et un autre problème encore, c'est qu'en raison de l'autre problème, j'étais de plus en plus désespéré. C'est souvent comme ça avec les problèmes. Il suffit que tu en aies un pour que les autres viennent s'y ajouter. Ils se multiplient comme des lapins. On ne peut plus rien y faire. Je me suis assis devant la table où s'était installée la femme aux griffes rouges et l'homme sans poils sur la tête à notre arrivée. C'est là que j'ai entendu Gold, parce que je me suis dit « Sois un peu malin, Frankie ». Et quand on est malin, on attend à l'endroit où on a vu pour la dernière fois celui qu'on cherche. Mais Gold n'est pas réapparu. Et bientôt, je n'avais plus seulement affreusement faim, mais aussi terriblement soif. J'étais au fond du trou, et la stratégie de l'attente ne me semblait plus si intelligente que ça, après tout, parce qu'à force de rester assis le cul par terre, on devient dingue. À cet instant, j'ai remarqué quelque chose à côté de la table. Il y avait une grande porte, et j'ai vu des chats entrer avec leur maître et ressortir quelque temps après. Les humains disaient à leur chat « Ça s'est très bien passé, Jacqueline » ou « Pourquoi es-tu si nerveux, Peter ?» ou encore « Tu aurais au moins pu faire semblant de trouver ça bon, Lucie. » J'ai regardé leur manège un moment. J'ai guetté, j'ai écouté, et quand quelqu'un est sorti à nouveau et que la porte est restée ouverte quelque temps, je me suis vite glissée à l'intérieur. Il se trouve que derrière la porte, il y avait une pièce.
et plusieurs humains étaient assis à l'intérieur. Parmi eux, la femme aux griffes rouges et l'homme sans poils sur la tête. Et puis, il y avait aussi des petits soleils accrochés à une barre. Ces soleils étaient vraiment aveuglants, ça brûlait les yeux. Je n'ai pas vu Gold. J'allais retourner en douce dans le hall quand j'ai senti quelque chose à pleine narine. Et ensuite, j'ai vu ce que j'avais senti. Mes amis, vous n'allez pas le croire. Au début, j'ai pensé que c'était encore un de ces vilains pièges d'Hollywood. Parce que, même si je ne suis qu'un abruti, je sais bien qu'il y a des tas de choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Par exemple, une grosse souris qui met la tête dans ma gueule et dit « Bon appétit, mon cher Francky !» Ou une meute de loups qui passe et dit « On trouve que t'es super rusé et super beau, impitoyable Francky !» C'est pourquoi on te veut comme chef de meute, dès maintenant. Ou encore, je me balade en forêt et je trouve la 4e patte du professeur et ensuite on la colle avec de la bave là où elle était avant et ça tient. Rien de tout cela n'existe dans la vraie vie. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai senti à cet instant à Hollywood, c'était bien réel. Il y avait une gamelle remplie à ras-bord. Elle était là, au milieu de la pièce, comme si elle était tombée du ciel. Quelqu'un avait même mis un brin de légumes tout en haut. Ce n'était pas nécessaire, mais c'était joli quand même. J'ai rampé jusqu'à la gamelle, le cul plaqué au sol pour ne pas me faire remarquer par les humains. J'avais tellement faim. J'ai mangé comme 4. La seule chose qui me gênait un peu, c'était les soleils qui brillaient au-dessus de la gamelle. Et si vous pensez maintenant, quelle histoire étrange, Francky, c'est que vous n'avez aucune idée de ce qui est étrange. Ça s'est passé comme ça. Tout à coup, les humains ont réagi et ont dit « Jane, c'est quel chat? Regarde dans ta liste, s'il te plaît. » Et « Tom, tu l'as? La caméra tourne. Il faut absolument que je fasse un gros plan. » Et « Waouh, il entre et se met tout de suite à manger, comme s'il trouvait ça vraiment bon. » Et « Regardez-moi comme le chat se remplit à panse. » Et « Il a l'air super authentique quand il mange, vous ne trouvez pas? » Et « Oui, la pose est super authentique. » C'était leur mot préféré. Un humain s'est approché de moi avec une grosse caisse sur l'épaule. Je lui ai tout de suite feulé dessus, à pleine gorge. Je ne supporte pas qu'on me dérange pendant que je mange. C'est tout simplement impoli. Ensuite, je me suis naturellement léché les babines parce qu'il y avait un peu de sauce. « Vous avez vu ça? Oh mon Dieu, il joue vraiment avec la caméra. As-tu enfin trouvé le nom sur la liste, Jane ?» Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une voix familière crie derrière moi « Ah, te voilà, Francky! Merde, je t'ai cherché partout !» J'étais super content que Gold m'ait retrouvé, mais d'abord, il fallait que je finisse la gamelle. Les humains dans la pièce se sont tout de suite jetés sur Gold et ont parlé avec lui avec animation. Sans oublier tout le tralala, poignées de main et hochement de tête. À la fin, il est venu vers moi et m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait, Francky ?»« Moi ? Rien, j'ai mangé, j'avais faim. » Les types du film sont excités comme des puces. « À cause de moi ? » ?»« Bien sûr, à cause de toi. » »« Attends un peu qu'on soit au casting, je sais faire plein de choses, bondir, courir, chasser, feuler, guetter, écouter, ramper. » »« Francky, c'était ça le casting ? » ?»« Hein ? Je comprends rien. »« Tu es en haut de leur liste maintenant, félicitations. » »« Quoi ? » ?»« Oui, Francky, on dirait que tu vas être le nouveau visage de Boucher en sauce. Qui l'eût cru ? » ?»« Hein ? » Même alors qu'on roulait depuis un bout de temps et qu'on était déjà assez loin de la ville avec ses tours et ses maisons zèbres, je me disais encore « Hein ?» Parce que c'était juste trop bizarre. J'aurais vraiment aimé discuter avec Flipper pour connaître son expérience avec les castings. Mais Hollywood est ainsi, les amis. Ici, on peut tout donner pour réaliser son rêve, ou on se remplit tout simplement la panse et on devient célèbre. En effet, Hollywood est un endroit pour les gens qui ne font rien. Mais tout en ne faisant rien, il faut avoir l'air authentique. Au cas où vous voudriez connaître mon secret de star. On a continué à rouler à travers le vaste monde, sur une route interminable qui traversait les champs, les prés, les forêts. Je me suis couché sur les genoux de Gold. Il a caressé ma tête pendant que la voiture tressautait et cahotait. Mais ça ne me faisait plus peur. Et alors qu'on roulait ainsi, Gold et moi,
J'étais heureux. Je crois que je n'avais jamais vraiment été aussi heureux de ma vie, et j'aurais aimé que cet instant dure toujours. Mais qui peut bien s'intéresser aux souhaits d'un chat ?